Bonjour chers amis du signe de la Balance, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce mois de septembre. Regardons ensemble, si vous voulez bien, ce que va donner cette époque de la rentrée pour vous, pour les personnes Balance, mais aussi ascendant Balance. On regardera l'oracle qu'on appelle l'oracle des messages de l'âme. Alors, vous ne le connaissez pas encore et moi je le découvre avec vous, c'est un petit cadeau. Il nous permettra de tirer une carte pour un petit conseil vers la fin de la petite séance. Bien sûr, l'oracle de François Joly qu'on présentera tout bientôt dans une vidéo avec François, l'auteur de ces peintures qui ont permis cet oracle. Et enfin, bien sûr, le tarot de Marseille, arcane majeur pour les maisons astrologiques, comme vous avez maintenant l'habitude de voir ça avec moi. Alors, sachez, mes amis Balance, que, alors celle-ci est venue aussi, vous avez bientôt pour vous et vos amis, un tirage au sort gratuit qui se fera suite aux 3000 abonnés. Donc n'hésitez pas à partager cette page de façon à être nombreux rapidement. Donc évidemment, vous avez peut-être des cadeaux à faire à vos amis, donc pensez-y. Et pour pouvoir participer au tirage, c'est facile, il vous suffit de faire un petit commentaire sous la vidéo. Voilà. Alors, attendez. Hop, décidément, elles viennent toutes seules, là. Incroyable. 3 et 4. Bah, du coup, c'est parfait. On ne va pas insister. Voilà nos 12. Je regarde si nous sommes bien cadrés. C'est absolument parfait. Alors, la maison 1 va nous parler de votre façon d'agir pour ce mois de septembre. On voit quelqu'un qui est assez sûr de lui. Alors, je pense qu'il y a peut-être eu un déséquilibre au mois d'août, ou en tout cas cet été, et qui vous a fait perdre racine. Vous savez, c'est un peu comme un tronc, un arbre voilà, qui a subi les aléas du vent, ou je ne sais quoi. Peut-être une tempête pour certains, d'autres peut-être des aléas, tout simplement, quelque chose qui vous a fait un peu vriller, en tout cas, peut-être juste qui vous a un peu ennuyé. Mais on retrouve cette espèce de mindset très puissant du 4 de l'empereur qui vous donne un aspect sûr de vous. Donc, dans vos actes, vous allez démontrer, vous allez montrer que vous êtes toujours là et que plus que jamais, on peut compter sur vous. Ça, c'est très important de le savoir. Enfin, quand vous regardez la racine carrée de 16, c'est un 4. Ici, on a une valeur du 4 x 4, 16. Ce n'est pas une carte facile, parce que autant vous avez de la suite dans les idées, on va dire pour vos actes, autant socialement, ça ne sera pas forcément bien suivi par les collègues, par les amis. On vous montre encore quelque chose qui a à voir avec une fragilité. Moi, j'ai l'impression, intuitivement, je peux me tromper, que, en tout cas pour certains d'entre vous, c'est peut-être que ce que vous avez vécu de difficile là, il y a quelque temps, pour cet été, printemps dernier, ou même voilà, fin de printemps, ou tout simplement cet été, a été un peu déstabilisant. Et il y a encore des suites de ça, vous voyez, c'est pas... je ne remonte pas sur le cheval et tout va bien, c'est comme s'il ne s'était rien passé. Non. Il y a comme une convalescence par rapport à un problème. Donc pour certains d'entre vous, ce sera une vraie convalescence, parce que si le problème était un problème de santé, imaginons, eh bien, vous remontez la pente doucement. Donc, prenez le temps de vous soigner et de peut-être vous laisser du temps. Voilà, vous laissez du temps, parce que ici, on a quelque chose d'assez difficile et déstabilisant, si vous voulez. Donc, ne soyez pas trop dur avec vous-même et ménagez les choses. Ménagez ça et ne désirez pas aller trop vite, par exemple, parce que là, vous pourriez vous faire mal. Je vois des chutes possibles à une précipitation. Vous avez la carte qui n'est pas évidente, cette carte non plus. C'est une carte qui est assez forte et qui va vous parler de jalousie, de envie. Quand je dis envie, je parle d'être envieux. Il y a des gens qui ont peut-être voulu prendre votre place, mes amis Balance ou ascendant Balance. Alors, est-ce que vous avez ressenti ça? Peut-être ça parlera à quelques-uns d'entre vous.
comme si vous aviez dû vous battre pour dire que votre place est toujours là et vous avez vraiment, vous êtes implanté pour pas qu'on vous pique votre place. Mais pour autant, il y a quand même des personnes, des circonstances qui font que des fois, vous ne vous sentez pas à votre place, ou tout simplement, vous êtes dans une espèce de, je vais pas dire de timidité, mais une espèce de, et si c'était pas ça, quoi, et si c'était pas à moi de le faire, si c'était à l'autre de le faire, vous voyez. Et là, ce qu'on vous dit clairement, c'est que ce problème quelquefois de vouloir prendre sa place avec force, c'est pas très bon. C'est ni être timide, ni en faire trop. Il faut arriver à trouver un équilibre ici. Hein. Je trouve que c'est pas très évident pour l'instant ce jeu. Mais pour certains d'entre vous, ça devrait vous parler. Bien sûr, je compte sur vos commentaires parce que en dehors du fait que vous allez peut-être gagner un tirage au sort grâce à votre commentaire, vous avez quand même l'idée que les personnes qui voient votre commentaire peuvent être aidées. D'accord? Ça, c'est votre maison 6. Vous voyez la tempérance? On vous demande de mettre de l'eau dans votre vin, de doser votre volonté, de ne pas être frontal, de ne pas être trop carré. Vous savez, le 4, c'est le côté carré. Il y a, à mon avis, un petit peu d'assouplissement. D'ailleurs, pour ceux qui ont été malades, qui ont été en difficulté de santé suite à une chute, suite à des os cassés, ou je ne sais pas ce que c'était vraiment, peut-être des articulations un peu touchées, pour ceux-là en particulier, on nous parle de convalescence et d'étirement pour détendre des ligaments ou des choses comme ça ici. Regardez aussi votre alimentation, mes amis balance, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne vous fait pas du bien dans votre alimentation. Renseignez-vous, creusez le sujet, parce que j'ai l'impression que il y a quelque chose qui vous a peut-être fatigué ou pollué ou je ne sais quoi. Alors, ça, c'est vos projets. L'étoile. Bon, l'étoile, c'est absolument merveilleux. On ne peut rien souhaiter de mieux comme projet que l'étoile. L'étoile va nous protéger, elle va protéger les projets et peut-être même vous inviter à être de plus en plus confiant dans les projets que vous avez. Je ne parle pas du futur dans 3 jours, je parle d'un projet qui serait plutôt du long terme là. Il y a une perspective long terme avec l'étoile qui est pas mal, intéressante, et qui, vous voyez, est en relation peut-être, je dis bien peut-être, avec un notaire, avec un homme de loi, avec un renforcement de la législation par rapport à un problème. Pour certains, ça va vous parler, bien sûr, pas pour tout le monde, vous en doutez. Je vous rappelle qu'on a affaire à un tirage général, je reste à votre disposition si vous vouliez consulter pour quelque chose de plus précis, d'accord? Mais ici, c'est ce qu'on vous dit. Il y a quelque chose qui est branlant, qui n'est pas clair, mais qui sera aidé, appuyé par un homme de loi qui, lui, trouvera peut-être ce qui vous protégera, ce qui protégera votre projet. Donc, si vous êtes en couple, on peut parler d'achat de maison, on peut parler d'adopter un enfant aussi, on peut parler de renforcer des liens qui sont déjà là, déjà existants, mais avec un côté protecteur, que ce soit lui ou elle ou vous, que ce soit l'un ou l'autre d'entre vous, il y a quelque chose qui vous aide. Je pense même qu'il pourrait y avoir beau papa ou belle maman dans l'histoire. Oui, dans l'histoire. J'allais vous dire oui parce que je sentais qu'il y avait l'apport énergétique, là c'est quand même le soleil, d'une personne de votre milieu familial, mais beau-père, belle-mère, vous voyez. Donc il y a peut-être ici, je ne sais pas si c'est un héritage, un enjeu. Oui, c'est possible aussi. Ça n'est pas certain, mais c'est possible aussi. Alors, le foyer. Le foyer, c'est la papesse qui gouverne le foyer. Donc on va dire que tout n'est pas bon à dire. Tout n'est pas bon à dire. Il y a des fois, il faut se retenir. Il ne faut pas forcément vouloir absolument tout dire. Parce qu'on peut froisser. Vous avez un peu le verbe haut en ce moment, mes amis balance. Peut-être parce que vous avez trop tu votre parole, trop brimé votre parole, et que du coup, quand ça sort un peu fort.
c'était un peu ça, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport à cette timidité qui n'en est pas vraiment une. Hein. Vous n'êtes pas forcément timide, mais c'est comme si vous étiez interdit de parler et que maintenant vous avez envie d'y aller, quoi. Hein. Mais dans ce foyer, il y a du secret, il y a de la lenteur, il y a des choses qu'on ne dit pas. Donc vous allez peut-être sentir pour ce mois de septembre que cette rentrée, elle sera aussi peut-être placée sous le signe de la prudence, tout simplement, de ne pas tout balancer, de ne pas tout dire, parce qu'on fait attention aux autres. D'accord? Mais je vous redis quand même, belle-mère, beau-père peuvent vous aider. Il y a quelque chose de positif par rapport à des enfants ici. On verra tout à l'heure quand on creusera un petit peu plus. Là, c'est votre mindset. Alors évidemment que le soleil, c'est déjà très fort. Hein. Je pense que votre morale va s'apaiser. Au cours du mois de septembre, vous allez avoir une phase, au point de vue moral, qui va être d'abord une phase de remise en question qui ne va pas être simple, jusqu'au 15, je dirais. Et à partir du 15, on va bifurquer vers une confiance en soi retrouvée. Il faudra d'abord dépasser ces jalousies et ces gênes avec les personnes dont on a parlé tout à l'heure, de votre entourage. Mais ensuite, ça devrait aller mieux. Vous voyez ici, on parle de rapport de force avec les autres. C'est peut-être cette première quinzaine de septembre qui s'annonce un petit peu, on ne va pas dire houleuse, mais peut-être un petit peu particulière, un petit peu, je ne sais pas, avancez avec prudence en tout cas. Hein. Pour ce qui concerne votre restructuration personnelle, là où les choses peuvent changer pour vous, c'est le chariot, c'est une énergie très positive, très très chanceuse quelque part. Donc voyez-le correctement. Ici, on vous reparle de l'homme de loi, on vous reparle de l'argent via une amélioration venant de l'homme de loi. Donc oui, ça appuie un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Ne me demandez pas pourquoi, parce que je ne peux pas creuser, c'est un tirage général, mais je crois qu'on pourrait penser qu'une personne influente va vous aider à faire en sorte que votre bien, par exemple, se vende à un bon prix. Je vois des fluctuations. Ici, on mettait 10 000 € de moins, peut-être 10 000 € de plus. Vous voyez, on tergiverse un petit peu. Ce n'est pas une question de choix, c'est une question d'estimation de valeur au meilleur coût. Hein. Il y a quelque chose ici avec ça. Mais, très franchement, vous êtes gagnant hein, dans tous les cas. Donc, il pourrait y avoir ici des personnes qui misent aussi peut-être sur des chevaux ou sur des écuries, hein, quand je dis chevaux, des écuries, en tout cas des moyens de transport, peut-être investir dans des moyens de transport, ou ici ou à l'étranger. Pour l'étranger, je ne suis pas vraiment sûre. Hein. On va regarder la fameuse carte, vous savez, avec l'oracle de François Joly, qui fait une synthèse ou qui va donner un détail qu'il fallait voir, qu'il fallait appuyer, dont il fallait tenir compte. D'accord? Alors, on va regarder ça. Allez, cette 13e carte pour vous, cette carte un peu témoin, on va dire, hein, c'est rencontre tendresse. Tiens, tiens. Rencontre tendresse, rencontre amicale. Alors, ne soyez pas choqués hein, pour les célibataires. C'est évident que ça pourrait être très très facilement une rencontre agréable. Oui, c'est possible. Mais ça pourrait être aussi une rencontre amicale, quelque chose qui fait du bien, quelque chose qui vous satisfait et qui vous emmène vers... comme si vous avez trouvé une âme sœur, même si vous êtes déjà marié, hein, ça peut être comme une sœur, un frère, vous voyez, quelqu'un qui est très proche, à travers ou bien un voyage, ou bien une exposition. On vous parle de mettre de la douceur dans ces relations. Oui, on a vu tout à l'heure qu'il fallait faire attention à des cartes trop brutales. Mettre de la douceur dans ces relations, eh bien c'est ça aussi, parce qu'on le voit, hein, il y a des rapports de force, donc ça correspond assez bien à ce qu'on a dit tout à l'heure. Équilibre yin et yang, oui, parce que si vous êtes trop dans votre énergie yin, autrement dit, on l'a vu tout à l'heure aussi, on a dit, si vous êtes trop dans la révolte, dans le je veux me battre pour ça, j'ai été timide avant, maintenant je veux sortir de moi-même, on va être dans le yang. Mais si on dit je suis timide et je ne me bats pas, là c'est yin. Vous devez équilibrer ces deux choses. Donc rencontre amicale ou amoureuse, pourquoi pas mes amis, hein.
Si vous êtes tout simplement non célibataire, hein, donc marié en couple, eh bien peut-être que ce couple même fera une jolie rencontre au cours d'une exposition, au cours d'un... Je ne sais pas pourquoi je parle d'exposition, mais je voyais des tableaux. Enfin, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. On va regarder maintenant cet oracle du petit message de l'âme. C'est votre âme en fait qui va vous envoyer quelque chose pour vous permettre de faire émerger en vous une chose inconsciente qui pourrait devenir lucidité. D'accord? Alors, c'est votre âme qui vous parle, ok? C'est un petit cadeau qu'on m'a fait, donc je vous le livre. Je le trouve assez intéressant dans son approche. Ce sont des cartes féminines, tout simplement parce que l'âme, c'est pas sexué, c'est quelque chose qui est, oui, plutôt peut-être d'énergie douce, d'énergie féminine. D'accord? Allez, allons voir par là. Mes amis, Balance. On a une carte que je n'ai pas encore tirée jusqu'à présent, avec un petit cœur au-dessus de la tête. Hein. Donc le chakra coronal, important. On a aussi les mains sur le plexus ou presque. Qu'est-ce que ça nous dit? Sécurise-toi. Cadeau. Soi. Le soi, c'est pas le moi. Hein. Le soi, c'est le moi supérieur, si vous voulez. Celui qui est relié à l'univers. Sécurité. Lumière. On a parlé de protection tout à l'heure et on a parlé de soleil dans votre maison neuve et une espèce de apport de la part d'un beau-père, une belle-mère. Enfin, pour moi, c'est un petit peu ça. Quelque chose va vous rassurer. Ici, on l'a vu tout à l'heure, il y a se sécuriser. Bon. Il y a des moments dans la vie où tu préfères la fuite plutôt que prendre la responsabilité de t'apporter ce qui te convient, même si tu dois passer par un inconfort. Tiens, ça me rappelle cette carte-là. C'est-à-dire que c'est un peu déstabilisant des fois, mais alors même si tu dois passer par un inconfort, dépasser une peur, par exemple, etc., la richesse de ta relation à toi-même est bien là. Aie confiance, sécurise-toi. Eh bien, on peut dire que là, quand on parle de responsabilité et de ne pas fuir, c'est aussi un peu, on pourrait dire aussi, oui, faire attention à son verbe, ne pas trop en dire, savoir en garder un peu pour soi, ne pas blesser les gens, bien sûr, quand on a à dire des choses, même si on s'est tu très longtemps. Mais c'est aussi ce qu'on vous dit ici, équilibre yin et yang, c'est-à-dire je fais, mais je ne fais pas trop. Vous voyez, c'est y aller tout en faisant attention, tout en faisant... être un peu diplomate quelque part. C'est déjà un peu balance d'être diplomate. Hein. Vous voyez, la balance passe son temps à peser le pour et le contre. Elle doit passer à l'équilibre des choses. Et maintenant, nous allons regarder pour vos enfants, mes chers amis Balance. Alors, on va regarder pour votre premier enfant, qu'il soit adulte, adolescent ou enfant, tout simplement, un jeune enfant. Hein, vous allez adapter ce que je vais vous proposer comme réflexion, tout simplement pour l'aider un peu, pour voir un peu où il est. Ce premier enfant, eh bien, on parle d'envol. Prendre son envol, oser faire une activité physique. C'est votre premier enfant, il est, entre guillemets, celui qui a ouvert la voie de tous les autres enfants. Et là, on vous parle d'envol comme s'il fallait sortir de la fratrie par un côté de sa vie, là. Hein. C'est un peu ça. Activité physique, donc si vous le voyez faire du sport, ben, soyez pas étonnés. En plein air, c'est encore mieux. Renouer avec ses rêves. C'est quelqu'un qui a dû être très responsable justement de la fratrie. Peut-être qu'il a eu cette responsabilité puisque les enfants étaient plus jeunes, les autres frères et sœurs. Alors pour le deuxième enfant, quelqu'un qui a, avec la force, qui a beaucoup envie de foncer. Alors je ne sais pas dans quoi, mais ouais, il y a un côté, il faut que j'y arrive. Il faut que j'y arrive absolument. Alors c'est bien, hein, si vous voulez, mais ici vous voyez, on va lui conseiller, parce qu'il est justement dans une énergie du je vais y arriver, et ben de lâcher prise. Il est temps de prendre un temps de repos, accepter de l'aide bienveillante.
Donc là, on lui conseille justement de lâcher la pression du « je veux », parce que le côté de la force, c'est vraiment le volontarisme. Ici, on lui dit « Ok, tu as le droit de vouloir quelque chose, mais apprends aussi à te faire aider pour que ce soit moins compliqué, ce que tu veux avoir, ce que tu veux recevoir. » Le troisième enfant, on a vu que c'était le soleil. Et là, on a la carte des minéraux. Regardez comme ça brille. On peut dire que le soleil et ce qu'on nous montre ici, c'est pas mal en commun. Il y a une belle couleur orange en plus, comme le soleil, on pourrait dire. Soin lithothérapique, donc les pierres, vibration cristalline. On a affaire à des solides là. Solidité et résistance. On a affaire à du solide alors que le soleil lui-même, il est, on ne va pas dire qu'il est liquéfié, mais il est émanant. Il est émanant, enveloppant, et là c'est du solide. Vous voyez, donc il y a quelque chose de peut-être un peu léger pour ce troisième enfant qu'il devra rendre un peu plus solide, un peu plus costaud. Ou bien c'est un savoir qu'il a et dont il n'a pas conscience, ou bien il se rapproche réellement du monde des pierres, c'est possible qu'il va avoir peut-être une passion pour les pierres, on ne sait pas. D'accord ? Le quatrième enfant, on parle de palais, alors même qu'on avait sorti l'étoile. Bâtir son palais. Es-tu libre dans ton palais? Apprécie la beauté de ce que tu as. Tout simplement, ce qu'on vous dit ici, c'est que l'étoile nous fait accepter. L'étoile, c'est « je suis guidée », je suis dans l'acceptation. Et dans la carte du palais, on vous parle de regarder la beauté de ce qu'on a. Donc, accepter les choses, c'est ça en fait. On peut avoir un beau palais et ne pas accepter ce qu'il y a dedans. Ici, on vous parle de regarde ce que tu as, observe ce que tu as et remarque combien il est doux et agréable d'avoir ce que tu as. Donc peut-être qu'il va changer cet enfant-là, qu'il va évoluer vers cette énergie-là d'acceptation. Voilà mes chers amis, écoutez, je vous souhaite de bien vous porter, pensez à partager et à liker et bien sûr à vous abonner en agitant la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications. Et dès que nous sommes 3000, nous faisons ce fameux tirage au sort des 4 personnes, une personne signe de feu, une de signe de terre, une signe d'eau et une signe d'air, personne signe d'air. Pour cela, pour pouvoir participer à ce tirage, je vous rappelle que vous devez faire un petit commentaire sous la vidéo. Alors je vous dis à très très vite. Portez-vous bien et belle rentrée à tous.